Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ferguson? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc ici, Ferguson, on va aller très rapidement ici. Nous avons un business ici qui est à peu près, voilà, en termes de revenus, ici, on a à peu près quelque chose. Ça ressemble à une compagnie assez cyclique ici, d'accord? Je vois ici qu'elle est dans la distribution. C'est à peu près une compagnie à peu près comme Thermador, ok? Je pense qu'on fait à peu près la même chose ici. Donc, distribution de ce type de produit-là, donc tout ce qui concerne ici, les tuyaux, tout ce qui, voilà, pas n'importe quel type de tuyau, hein, donc faites attention. Donc ici, voilà, en termes de description, on peut le faire ici rapidement. Donc Ferguson, ici, selon Wikipédia, ici, est une entreprise britannique spécialisée dans la distribution de produits sanitaires, chauffage, canalisation et un leader de la distribution, dans la distribution ici de bois et autres matériaux de construction. Donc faites attention, quand j'entends bois, matériaux de construction, ça veut dire qu'elle a été impactée positivement ici par les pénuries de bois. Ok, ça pourrait être le cas. Donc, quand je vois des revenus pareils, est-ce que c'est durable? Je n'en sais rien, mais si la croissance ici provient du segment bois, faites attention, le prix va avoir tendance à revenir à la normale. Donc, faites attention aussi. En termes de revenus, on peut voir ici qu'on a une croissance des revenus sur les dernières années. En termes d'acquisition ici, est-ce qu'on a fait une acquisition? On a tendance à faire de petites acquisitions ici, mais je ne pense pas que ce soit cette acquisition-là, ces petites acquisitions-là qui ont permis à cette compagnie ici d'avoir ses revenus assez élevés en si peu de temps. On a près de 7 milliards ici en près de 2 ans. OK? Donc, du point de vue marge brute ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, marge brute ici, on a à peu près, est-ce qu'on a une stabilité, une croissance? Je vois ici qu'on a une augmentation des marges brutes. C'est une bonne chose. En moyenne, on a du 27% sur les, voilà, sur les 20 dernières années. On a à peu près de 27%, 10 dernières années, 29%, 5 dernières années, 30% ici. C'est assez intéressant. Maintenant, tout dépend enfin, je pense que ça peut être durable au niveau des 27-29% par là, ok, parce que c'est quand même graduel, ok, c'est pas juste, voilà, c'est pas quelque chose qui est juste subite comme ça, donc c'est-à-dire que du jour au lendemain, on se retrouve à avoir des marges très élevées, d'accord? So, en termes de marge EBITDA, est-ce que les marges EBITDA suivent la même chose, la même tendance? Donc, je pense ici, il doit y avoir quelque chose d'assez intéressant ici, soit au niveau de l'efficience du business, soit au niveau ici d'un léger pricing power. Donc, faites attention, allez-y vérifier ici, ok? Donc, maintenant, en termes en termes de nombre d'actions ici, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il a plutôt tendance à diminuer, c'est une bonne chose, ok, parfait. Donc, moi, je vais déjà aller mettre ici au niveau, voilà, je mets Ferguson. Ferguson ici, c'est une entité ici, c'est une compagnie, comment on appelle ça? C'est une compagnie britannique, mais elle est également cotée aux États-Unis. Donc faites attention, j'ai pris le ticker symbole ici, c'est au niveau du NICE, donc ça sera $1 million ici, donc faites attention. So, du point de vue bénéfice net, net income, est-ce qu'ils ont tendance à aller dans le même sens? Bénéfice net et net income ici vont plutôt dans le même sens ici, parfait. Donc en termes de prévision, le business, les analystes s'attendent à quoi sur cette compagnie ici du point de vue bénéfice net? Donc on va mettre ici net income. OK. Normalize, médiane, 3 ans. On a à peu près quoi? 2 milliards ici. Donc, 2 milliards, à peu près en N plus 3. Maintenant, N plus 2, on est à combien? 1 milliard 900, N plus 1, voilà, 1 milliard 800. Donc, on s'attend à peu près à quelque chose d'assez stable dans le futur. Par rapport à ce qu'on a présentement, qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? Net income, est-ce qu'on a la même chose? On a plutôt quelque chose, oui. Donc, on s'attend plutôt à une stabilité. OK. Maintenant, stabilité provient d'où? Toujours aller vérifier. Donc, on a à peu près ici, soyons optimistes, notre hypothèse optimiste, ça sera à peu près au niveau de 2 milliards par là. Vu ce niveau d'actif, vu le type de business qu'on a, je ne pense pas qu'on puisse se négocier à plus de 15 fois les bénéfices ici. OK? On va mettre 15 fois les bénéfices là, pour faire simple. Donc, on a déjà utilisé assez de guesstimation ici. On ferme ça, le nombre d'actions, etc. La dette nette ici, on l'a vérifié. Est-ce que la dette nette ici sur EBITDA augmente ou diminue? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une dette nette sur EBITDA ici aux alentours de 1,3. Donc, ça va. Voilà, la dette nette ici est gérable. Et quand je regarde le niveau de dette nette ici en termes de volume, 4 milliards 600 par là. Donc, c'est un business qui produit près de 2 milliards par an. Donc, ils peuvent repayer la dette nette ici juste avec les bénéfices nets. Donc, ici, on constate quoi? À 15 fois les bénéfices, on a à peu près $124 l'action. OK? Je reviens donc ici. Est-ce que cette compagnie a tendance à se négocier à 15 fois les bénéfices? Moi, je l'ai pris comme ça de tête parce que quand je vois ce genre de business, je vois déjà à peu près combien de fois les bénéfices je pourrais payer ici. D'accord? Donc, regardez les marchés finaux. D'accord? Si c'est construction, etc., faites attention, c'est vraiment des marchés cycliques. OK? 15, 17 fois les bénéfices pour moi ici, voilà, c'est à peu près ça que je pourrais payer pour ce business-ci. D'habitude, le marché paye combien? En moyenne, voilà, on voit du 17 fois les bénéfices ici en moyenne. Sur les 10 dernières années, on a plutôt 18 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a plutôt 17 fois les bénéfices. Bon, soyons gentils. Mettons plutôt, pourquoi on ne va pas mettre 15 fois les bénéfices? Voilà, je vais mettre ici 15 fois les bénéfices, excusez-moi, 17 fois les bénéfices. On va le faire comme ça. 17 fois les bénéfices là.
OK, donc je ferme ça, je vais mettre ça à 0. Ici, je mets ça à 2 milliards. 2 milliards, ça veut dire ceci. Si on arrive à maintenir le même niveau de bénéfice net, aux alentours de 2 milliards par là, pour les années à venir, les 17, 20, 30 prochaines années, d'accord? Voilà ce que je pourrais payer en date d'aujourd'hui. Il ne suffit juste pas d'avoir 2 milliards une fois. Faites attention. Mais avoir ce business, ça peut être un business assez intéressant s'il est acheté à un bon prix. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, est-ce que je pourrais dire c'est une entreprise qui est sous-évaluée? Non. Je pense qu'on est juste, à la limite, on est correctement évalué. OK? À la limite, on est correctement évalué. Ce genre d'entreprise, si je voulais l'avoir en portefeuille, j'allais la chercher aux alentours ici. Voilà. Pour moi, aux alentours ici voilà, on va se dire simple. Hein. Quand je dis on va dire simple, je pense qu'on va aller regarder aux alentours ici des 70, 100 dollars l'action par là. OK? Ça, c'est mon prix. OK? C'est le mien. Donc, si on réfléchit en termes de rendement, on demande ici d'acheter ce business-ci à 30 milliards, une entreprise qui pourrait nous rapporter 2 milliards par an en moyenne. Si on se base sur l'estimation, ça fait 6,67% de rendement. Et encore, on est situé sur des segments cycliques. Donc, faites attention ici. Je pense que sur Ferguson, on est juste correctement évalué. OK? Mais c'est une entreprise intéressante. Je pense que c'est une entreprise que je pourrais peut-être mettre dans ma watchlist ici. Moi, j'aime bien les distributeurs ici. C'est assez stable. Il faut également voir si on est situé au niveau de la rénovation, etc. Mais les bénéfices actuels, je ne paye pas ça. D'accord? Je pense qu'on a des niveaux ici. Voilà, on a connu à peu près une belle période. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.